remplacer une courroie crantée et caler une distribution. Chaque constructeur détermine le kilométrage auquel il est indispensable de changer la courroie de distribution. Respectons les consignes du constructeur. Chaque véhicule a ses particularités, cependant, le principe reste le même. La dépose. Levons le véhicule. Enlevons la roue côté distribution, puis le carter de protection dans le passage de roue. Déposons les accessoires pour faciliter le travail. Ici, le filtre à air. Et pour vous permettre de mieux voir, enlevons le démarreur. Détendons, en vue de sa dépose, la courroie d'alternateur. Sur ce modèle, des agrafes vont nous permettre d'enlever les carters de protection de la courroie crantée. Enlevons alors la courroie d'alternateur. Comme pour toute intervention dans le moteur, il est nécessaire de protéger l'aile. En se faisant aider, faisons tourner le moteur. Mettons en place les 3 piges, celle du repère point mort haut dans le volant moteur, la pige d'arbre à cames, la pige de pompe à injection. Sur certains moteurs, ce ne sont pas des piges, mais des repères sur les pignons d'arbre à cames et de pompe à injection. Respectez bien ces repères. On n'a pas le droit à l'erreur dans cette opération. Enlevons le petit carter en tôle protégeant le volant moteur et mettons en place l'outil de blocage de ce volant. Desserrons la vis en bout de vilebrequin pour déposer la poulie. Déposons ce petit carter. Allons desserrer le tendeur pour libérer la pression qu'il exerce sur la courroie. Ce schéma représentant le chemin de la courroie sur ce moteur, il faut desserrer ces 2 vis pour qu'à l'aide d'une clé carrée, nous puissions comprimer le ressort du tendeur automatique afin de détendre la courroie. Regardons l'opération sur ce moteur. Desserrons les 2 vis pour permettre la rotation du tendeur.
rebloquons la vis pour qu'il reste dans cette position, détendu. Sur ce véhicule, pour pouvoir ôter ou mettre une courroie crantée, il est nécessaire de déposer une patte de fixation de support moteur. Ce que nous faisons après avoir fait un calage du moteur. Il devient alors simple d'enlever la courroie. Allez déposer une courroie, n'oubliez surtout pas de vous mettre au repère de calage, puis vous viendrez voir la suite de ce film. La repose. Il est nécessaire de vérifier un certain nombre de points concernant courroie et tendeur. Vérifions la conformité de la courroie, le nombre de dents, leur profil. Il existe des profils ronds ou carrés selon les moteurs. Respectons la correspondance des références, le sens de rotation et les repères. Il faut faire aussi très attention de ne pas plier cette courroie pendant la manipulation. Respectez les préconisations du constructeur pour l'échange du tendeur, mais s'il y a du jeu ou s'il est bruyant, alors il faut le changer. Avant de le monter, il faut vérifier que ce soit le même. Positionnons la courroie en respectant son sens de rotation. Il est impératif de commencer la mise en place par la poulie du vilebrequin en respectant les repères s'il y en a. Installons d'abord le brin tendu. C'est le brin opposé au tendeur. En maintenant une légère tension, plaçons-la sur le pignon de pompe. Regardez le geste. La main gauche tient la courroie au contact des pignons pour la maintenir tendue. Puis sur le pignon d'arbre à cames. On finit l'installation par le tendeur. Déverrouillons-le pour tendre la courroie. Nous avons repris un moteur sur châssis pour mieux vous montrer l'opération. Ce qui est délicat dans l'installation d'une courroie, c'est le manque de place et de visibilité. Tous les tendeurs ne sont pas automatiques. La tension de la courroie nécessite alors l'usage d'un tensiomètre mécanique ou électronique pour respecter les données du constructeur. Vérifions. Reposons le petit carter, ainsi que la poulie moteur. Montons la vis de serrage de poulie de vilebrequin en respectant les données du constructeur, frein filet, serrage au couple ou serrage angulaire. L'outil spécial, maintenant le volant moteur, permet de serrer au couple. Nous pouvons remettre à ce moment la patte de support moteur. Déposons l'outil de blocage. Remontons le petit carter. Enlevons la pige de volant moteur.
la pige de pompe à injection, la pige d'arbre à cames. Vérifions immédiatement le calage. Pour cela, nous effectuons 2 tours de vilebrequin pour repositionner les piges. Le vilebrequin doit tourner sans point dur. Si un point dur apparaît, il ne faut pas forcer, mais recommencer le calage. Pige de repère, point mort haut dans le volant moteur. Pige de pompe à injection. Pige d'arbre à cames. Si comme ici, les pigeages correspondent, la distribution est bien calée et nous pouvons enlever les piges. Reposons les carters, la courroie d'alternateur, ainsi que les accessoires déposés. Carter, roue, démarreur, filtre à air. Mettons le moteur en route. Bien sûr, pour faire cela, nous sommes certains d'avoir enlevé les piges. Vérifions qu'il n'y a aucun bruit anormal dans le moteur. Dans un moteur diesel, l'échange d'une courroie de distribution nécessite la vérification du calage de la pompe. C'est un autre film. À vous d'effectuer l'échange d'une courroie de distribution. Cette opération demande beaucoup d'attention, car si vous vous trompez dans les repères, vous risquez d'endommager gravement le moteur.